L'abbaye de Cette-Fontaine fête cette année 9 siècles d'existence. Un lieu chargé d'histoire et de mémoire qui a été sauvé des ruines. Fondée en 1125, l'abbaye de Cette-Fontaine est une ancienne abbaye de l'ordre de Prémontré. À travers les âges, le monument a connu bien des péripéties. Au XIVe siècle, des bâtiments ont été détruits par le contre-coup des guerres en France. Elle a alors été reconstruite au XVe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais après la Révolution, la nef de l'église et une partie des bâtiments s'effondrent une fois de plus, manquant de faire disparaître l'abbaye. Puis en 1886, une nouvelle vie lui est offerte. C'est un de mes ancêtres, donc Théodore Ducos, le comte Théodore Ducos, qui était le fils de la marine de Napoléon III, qui l'a acheté après bien des péripéties, puisque l'abbaye est restée abbaye jusqu'à la Révolution française. Elle est ensuite passée dans les mains de différentes familles privées. Puis donc Théodore l'a rachetée. Il l'a rénovée et puis elle est ressortie de la famille par un concours de circonstances assez surprenant. Et elle y est re-rentrée au niveau de ma grand-mère. Et donc ma grand-mère, puis ma mère, puis aujourd'hui moi. C'est un moment qui nous force à l'humilité, tout simplement, parce qu'elle a été là avant nous et elle sera sûrement encore là après notre départ. Pour marquer ces 900 ans d'histoire et rendre hommage à ce patrimoine, cette date ont été programmées tout au long de l'année. Ce 26 juillet, l'abbaye a invité les visiteurs à la spiritualité, avec notamment un récital de harpe. Alors j'ai choisi vraiment un programme très varié, notamment on traverse différentes époques mais aussi différents styles et surtout différents pays. Donc pour moi c'était important de présenter des choses différentes à l'art, tout ce qu'on peut proposer avec cet instrument qui est riche et plein de surprises. Moi ça a été vraiment une découverte incroyable cette abbaye, j'avais vu des photos évidemment avant de venir pour m'imprégner du lieu, mais c'était encore au-delà de toutes mes espérances. Voilà, l'endroit est magnifique, c'est un vrai écrin de beauté, c'est superbe. Après un moment qui a permis aux visiteurs de voyager par des notes musicales, place au repas. Pour remplir les ventres, les organisateurs ont proposé un plat 100% local. L'abbaye va continuer de souffler ses bougies au mois d'août, septembre et décembre, avec d'autres événements et activités.